On va parler d'un problème que rencontrent beaucoup de personnes qui viennent me voir en cabinet. Ce problème, c'est comment perdre du poids de façon durable, stable et pérenne dans le temps. Ces personnes, en général, elles ont fait des régimes à répétition et elles ont toujours fini par reprendre le poids qu'elles avaient perdu, voire parfois elles en ont repris davantage. C'est aussi des personnes qui ont fait une sleeve, c'est-à-dire une chirurgie bariatrique, et qui ont repris, après quelques années, le poids qu'elles avaient perdu. En général, c'est plus de 50% du poids qui a été perdu. Alors elles cherchent des solutions, souvent elles se sont tournées vers d'autres régimes et ça ne marche pas non plus. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui fait que les régimes, ça ne fonctionne pas. Je vais aussi vous expliquer ce qui marche vraiment et qu'on ne vous dit jamais. Et puis, je vais vous expliquer comment on peut changer ça sur une durée de 5 mois. Pourquoi 5 mois? Parce que c'est pas quelque chose qui peut se faire en un claquement de doigts. Ça demande de réancrer des choses, ça demande de réapprendre, notamment à mieux vivre ses comportements alimentaires, sortir de la culpabilité, changer son rapport à l'environnement, c'est-à-dire les personnes qui sont autour de vous, tout un tas de choses qui vont faire que les choses deviennent possibles et ça ne se fait pas en une journée. Alors déjà, pourquoi les régimes? Eh bien, ça ne fonctionne pas. Alors, on ne va pas se mentir, en réalité, les régimes, si on les suit à la lettre, ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous écoutez ce que disent les diététiciens et les nutritionnistes, ça fonctionne. Pourtant, beaucoup de gens qui suivent ces conseils finissent par échouer. C'est de ça dont on va parler. Quelles sont les raisons majeures de ces échecs? En réalité, il y en a deux. La première, c'est que ces régimes, ils fonctionnent, pourtant ils ne sont pas à l'écoute de ce que votre corps veut vraiment, de ce dont il a véritablement besoin au moment où vous avez envie de manger. Ce qui fait que vous entrez dans une espèce de bataille interne entre, d'un côté, ce que vous devez faire et de l'autre côté, eh bien, ce que votre corps ressent et ce dont il a besoin. Et cette bataille, elle ne fait que démarrer au début du régime, souvent c'est autour de la frustration, et elle continue de monter, 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 monter. C'est comme une guerre qui se prépare, et à un moment donné, ça éclate à l'intérieur de vous, ça débouche sur des craquages, et ça débouche notamment sur des arrêts, des échecs. L'autre raison qui fait que les régimes tels qu'ils sont conçus actuellement, ça ne fonctionne pas, c'est tout simplement que ça ne prend pas en compte votre quotidien, la façon dont vous vivez, les contraintes que vous avez dans votre environnement, les gens que vous fréquentez, quelles sont les interactions que vous avez avec votre conjoint, vos enfants, votre patron, vos amis, votre famille, toutes ces choses qui peuvent créer des frictions, qui peuvent créer des problèmes de positionnement dans vos interactions et qui vont faire que ça ajoute de la charge mentale de faire un régime. Et tout ça, c'est encore une autre source de tension, donc deuxième source de tension qui commence à monter. Et à un moment donné, on a juste envie que les choses se calment en fait, et donc on laisse tomber. Alors du coup, vous allez me dire, ouais, mais ok, mais du coup, qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Alors, ce qui fonctionne vraiment, c'est une chose très simple en fait. C'est que votre corps, et ça c'est vraiment la bonne nouvelle, et c'est vraiment ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est que votre corps sait exactement ce dont il a besoin. Il sait exactement quels nutriments il faut manger, en quelle quantité il faut les manger. C'est une machine qui est extrêmement puissante et sophistiquée, qui connaît ces choses-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'écoute de ces signaux. Vous n'écoutez pas ce que votre corps vous demande. C'est comme une voiture dont on ne lit plus la jauge et vous passez à la station essence alors qu'il y a déjà le plein dans le réservoir. Ces mécanismes-là, desquels vous n'êtes plus à l'écoute, sont des mécanismes archaïques et que vous avez depuis la naissance. C'est-à-dire quand vous étiez nourrisson, un nourrisson, ça pleure quand ça a faim et ça s'arrête de manger quand il n'a plus faim. C'est-à-dire que même si le biberon n'est pas terminé, vous avez des nourrissons qui ne finissent pas le biberon. Et ça montre bien qu'on a des mécanismes internes qui sont ancrés, qui sont innés, complètement instinctifs, qui permettent de gérer notre alimentation. Et c'est vrai pour plein d'autres domaines de notre vie, à savoir boire, c'est-à-dire que vous buvez quand vous avez soif, la plupart du temps, et vous ne buvez pas en excès. C'est-à-dire que quand vous avez soif, vous ne savez pas de quelle quantité réelle vous avez besoin, vous testez, et vous allez remplir un verre d'eau, et vous allez le vider peut-être à moitié, peut-être le boire en entier, ou peut-être vous en servir un second. Ça dépend de vos véritables besoins physiologiques. C'est la même chose quand vous vous grattez. Vous avez quelque chose qui vous démange, vous sentez la démangeaison, il y a un besoin physiologique qui se manifeste, vous décidez de vous gratter, vous ne savez pas si ça va durer 3 secondes, 10 secondes,
20 secondes, 1 minute. Et une fois que la sensation dont vous voulez vous débarrasser, vous en êtes débarrassé, vous n'allez pas continuer à vous gratter jusqu'au sang. Pourtant, c'est un peu ce que certaines personnes ont tendance à faire avec la nourriture quand elles se gavent, littéralement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si je me grattais au sang alors que j'en ai plus besoin. Ces mécanismes-là, ils sont ancrés et ils jouent sur plein de niveaux dans notre corps. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus à l'écoute de ces mécanismes, vous n'êtes plus à l'écoute de votre corps, et c'est ça qui fait que, vous n'arrivez pas à gérer, la nourriture. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Bah, quelque chose de très simple en fait. Revenir à l'écoute de ses besoins physiologiques, revenir à l'écoute de son corps, parce que quand on écoute ce dont on a besoin, on peut manger de tout. Quand on écoute ce dont on a besoin, heu, on peut manger sans avoir aucune frustration, parce qu'il n'y a pas d'interdit en fait. On ne s'interdit rien, j'ai le droit de manger tout, simplement je le mange de façon, je dirais même plus que c'est raisonné, parce que raisonner, c'est le régime, mais de façon intuitive, c'est-à-dire que je suis à l'écoute de ce que mon corps me dit. Et je peux manger du chocolat, mais je vais pas manger une tablette. Je peux manger des hamburgers, mais je vais pas en manger 3. Et surtout, quand j'en ai mangé un, parce que c'est très riche, au repas suivant, je vais certainement pas manger de la même manière, parce que mon corps sait se réadapter et va me dire: «Oh là, on a eu beaucoup de nourriture avant, je suis encore en train de gérer tout ça, dans l'usine du foie, donc c'est pas la peine d'en rajouter pour le moment. Il y a un petit creux au niveau de l'estomac, on va prendre une petite soupe». Voilà. Et ça, votre corps est capable de vous le dire. Donc en gros, la règle numéro un, c'est vous mangez quand vous avez faim et quand vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Et si vous avez faim, surtout, vous mangez. J'ai des personnes qui, par exemple, n'ont pas besoin de prendre de petit déjeuner, qui le prennent quand même de peur de ne pas avoir, d'avoir faim dans la matinée. Moi, je leur dis, non, vous ne mangez pas si vous n'avez pas faim à l'heure du petit déjeuner. Vous pouvez emmener quelque chose et si à 11 heures vous avez faim, bah, vous mangez. Écoutez, vraiment, l'idée, c'est vraiment de revenir au ressenti de son corps. La deuxième information qu'il va falloir écouter, c'est votre satiété, en fait. C'est-à-dire que, pendant que vous mangez, être à l'écoute de ses besoins. Exactement de la même manière quand vous buvez un verre d'eau ou quand vous êtes en train de vous gratter, au fur et à mesure, à chaque instant, votre corps est en train de vérifier, s'il y a encore besoin ou pas, en fait. Juste d'être à l'écoute de ça, de façon à vous arrêter quand vous avez mangé la quantité nécessaire et suffisante pour votre corps et pas manger plus. Donc, vous voyez, c'est 2 règles essentielles et simples. Je mange si j'ai faim, si j'ai pas faim, je mange pas. Quand j'ai faim et que je mange jusqu'à satiété et après, je m'arrête. À partir du moment où vous êtes à l'écoute de vos besoins, il y a plus de frustration tout simplement, on se sent bien et ça permet de pouvoir reprendre une vie normale, agréable, sereine avec la nourriture. Alors, vous allez me dire: «Oui, ça paraît très simple ça». Mais moi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai faim, je ne sais pas gérer ma satiété, hem, je grignote, je mange mes émotions et en plus de ça, eh bien, dans ma famille, j'ai des personnes qui ont aussi des problèmes de poids, donc c'est génétique, je vais jamais réussir à m'en sortir. Déjà la première chose, est-ce que c'est génétique? Non, c'est une fausse croyance. En fait, il y a une étude de 2015 qui démontre que, dans la prise de poids, oui, il y a une partie génétique, mais elle ne joue que sur 15 de la prise de poids. Donc ça peut donner une tendance, mais en réalité, vous voyez, il y a 85 de la prise de poids qui est due au comportement alimentaire. Donc vous n'êtes pas condamné à avoir des problèmes de poids, c'est juste qu'il y a des personnes qui vont être un peu plus fortes, un peu plus minces, mais tout en restant dans un IMC normal. Ça, c'est la génétique. Ensuite, vous me dites que, vous mangez vos émotions. Je suis d'accord avec vous. Ça va demander de faire un apprentissage, c'est-à-dire apprendre à gérer ses émotions et surtout à gérer, bien, comment, j'interagis avec les autres parce que les émotions qu'on a, en général, elles sont en lien avec les autres. Donc ça demande de changer radicalement votre positionnement avec votre entourage, avec votre environnement et ça aussi, ça s'apprend. Après, vous me dites que vous ne savez pas reconnaître la satiété et vous ne savez pas reconnaître une fausse faim ou d'une vraie faim. Eh bien, encore une fois, c'est cet apprentissage archaïque qui a été oublié, qui est perdu. En réalité, il est toujours là, votre corps vous parle, vous ne l'écoutez plus et c'est pour ça que ça va prendre 5 mois de réapprendre ça. Alors, pour répondre à cette problématique, pour répondre à ces questions et mettre en place ces changements, j'ai créé un programme
un programme de 5 mois qui permet d'installer durablement ces changements, parce que 5 mois, ça permet de prendre le temps de le faire. Et je vais vous expliquer un petit peu pour qui est fait ce programme et pour qui il n'est pas fait. Alors déjà, ce programme, il n'est pas pour des personnes qui ont moins de 15 kilos à perdre. Moins de 15 kilos, on ne va pas prendre 5 mois pour refaire un apprentissage. Moins de 15 kilos, il y a d'autres solutions qui existent. Vous pouvez me contacter et je vous proposerai un autre type d'accompagnement. Mais l'accompagnement de 5 mois, il est pour des personnes qui ont pris plus de 15 kilos et qui ont fait des régimes à répétition et qui veulent vraiment changer leur rapport à la nourriture. Qu'est-ce que me disent les personnes qui ont suivi ce programme? En général, ce qu'elles disent, c'est que pour la première fois, elles pensent qu'elles vont y arriver. Parce qu'elles arrivent à perdre du poids doucement, parce qu'on n'est pas sur des pertes de poids qui sont exceptionnelles comme ce qu'on va vous promettre, c'est-à-dire 5 kilos en 3 semaines, ça arrive, mais ce n'est pas l'objectif de cet accompagnement. L'objectif de cet accompagnement, c'est d'abord réapprendre à se connecter à son corps, réapprendre ses besoins physiologiques pour que la perte de poids suive derrière. Et ce que les personnes disent, c'est que du coup, elles ont vraiment la sensation qu'elles vont pouvoir y arriver, que ça devient facile. Et de temps en temps, évidemment, il y a quelques petites difficultés, mais on va venir les lever progressivement au fur et à mesure du programme. Donc, j'ai des personnes qui se remettent à rayonner, qui retrouvent l'espoir dans l'idée de pouvoir enfin avoir des comportements normaux avec la nourriture et qui réussissent à les mettre en place de façon pérenne, durable et stable. Alors, si vous aussi, vous avez envie de changer votre vie, vous avez envie de réapprendre à manger, de retrouver des comportements qui sont sains, qui sont équilibrés, qui sont, je dirais pas raisonnés, mais instinctifs, eh bien, vous pouvez me contacter. Pour ça, il suffit juste de cliquer sur le bouton pour prendre un rendez-vous. Ce rendez-vous, il est entièrement gratuit, il est en visio et je vous expliquerai tous les détails du programme et on verra si c'est fait pour vous ou pas. Et si c'est fait pour vous, à ce moment-là, on pourra démarrer cet accompagnement ensemble. Je serai ravi de pouvoir vous aider à changer ça dans votre vie.